devenir une personne riche? Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. J'ai décidé de faire cette petite vidéo pour vous parler de la richesse, de devenir riche, les différentes pistes à prendre pour devenir riche. Ce n'est un secret pour personne, je puis déjà vous assurer. Je ne vais vous vendre aucune formation et je vais vous parler vraiment terre à terre afin que vous puissiez vous-même prendre les bonnes décisions afin de devenir riche si tel est votre objectif. Si vous venez de me découvrir, n'hésitez surtout pas. Abonnez-vous dès à présent, là maintenant, avant d'oublier. Et surtout, mettez le pouce bleu afin comme cela de montrer à l'algorithme que ce sujet vous intéresse et que vous souhaitez avoir plus de vidéos dans ce genre. Et si vous avez des questions en particulier que vous souhaitez me soumettre, n'hésitez surtout pas à mettre cela en commentaire et je me ferai un plaisir de vous répondre personnellement et vous apporter des solutions à votre souci, à votre problème. Et je suis là pour vous, donc n'hésitez surtout pas, peu importe ce que vous allez dire, ce sera sans jugement, ce sera sans arrière-pensée, je vais vous répondre en toute tranquillité. Donc, pour ne plus tarder, comment faire pour devenir une personne riche? C'est très simple, quelques petites étapes sont à franchir. Et je peux vous assurer que lorsque vous souhaitez devenir riche, vous allez traverser ces étapes. Et je suis certain même que, avant même de regarder cette vidéo, vous avez déjà franchi beaucoup d'autres étapes. Et vous savez, vous les avez surmontées. Donc, vous êtes sur cette vidéo et je suis certain que les petites étapes que je vais vous citer, je suis certain que ce n'est pas si difficile que cela. Et de plus en plus de personnes passent au travers de mes vidéos et ils sont très satisfaites. Donc j'espère que toi aussi, lorsque tu vas regarder cette vidéo, tu seras très satisfait en regardant ceci. Et j'espère que tu vas appliquer à la lettre les différentes étapes que je vais te donner, les différentes procédures, les différents conseils que je vais te donner afin que tu puisses devenir une personne riche à l'avenir. Alors, sans plus tarder, passons à ces différentes étapes dont je parlais. La première chose, lorsque tu souhaites devenir riche, tu dois d'abord définir clairement quels sont tes objectifs financiers. Définir quels sont tes objectifs financiers, ça veut dire simplement en français simple que combien est-ce que tu veux pour devenir riche. Ça veut dire que quoi? Ça voudrait dire que pour toi, si on te donne tel montant, est-ce que tu pourras dire clairement que oui, je suis une personne riche? Quel est le montant qui te permet comme ça de dire que tu es une personne riche? Est-ce 1 million d'euros, 2 millions d'euros, 3 millions, 10 millions, 100 millions d'euros? Quel est ce montant-là? Donc, mets-moi déjà ton montant pour devenir une personne riche en commentaire. Et je me ferai un plaisir comme ça de te suivre, de te donner des conseils, des stratégies et pourquoi pas des business qui te permettront comme ça de traverser certaines étapes afin de rapidement arriver à ton objectif financier. Maintenant, en deuxième position, pour devenir une personne riche, pour devenir une personne qui veut atteindre tel objectif financier, l'objectif financier que vous avez mis en description, en commentaire, il faut pouvoir premièrement augmenter vos revenus. Il faut savoir que vous ne pouvez pas partir de nulle part et de devenir une personne riche. Il faut pouvoir suivre certains, soit se lancer dans le business, soit hériter d'une fortune. Mais là, dans ce cas, nous nous disons simplement que nous n'héritons de personne et que nous allons nous construire nous-mêmes. Maintenant, s'il faut se lancer dans le business en ligne, j'ai d'ailleurs fait une vidéo très intéressante qui dit comment se lancer dans le business en ligne en partant de zéro. C'est une vidéo très intéressante que je vous invite d'ailleurs à la fin de cette vidéo à regarder. Donc, il faut pouvoir augmenter vos revenus. Prenons par exemple que vous gagnez déjà présentement, par exemple 1000 euros. Prenons 1000 euros. Donc, ça veut dire que lorsque vous gagnez 1000 euros, il faut pouvoir augmenter vos revenus parce que 1000 euros, c'est insuffisant. S'il faut atteindre, par exemple, 10 millions d'euros ou bien le montant que vous avez mentionné, donc c'est très insuffisant s'il faut partir de 1000 euros. Donc, il faut pouvoir augmenter en deuxième position ses revenus. Comment donc faire pour augmenter ses revenus? Premièrement, si vous avez par exemple 2 ou 3 heures de plus dans votre activité ou alors si vous avez un peu de temps, vous pouvez par exemple envisager faire une activité secondaire. Par exemple, si vous êtes enseignant, et que vous terminez par exemple vos cours à 15 heures, 16 heures, vous pouvez par exemple envisager donner des cours particuliers. Les cours particuliers permettent comme ça d'avoir plus de revenus. Par exemple, vous pouvez vous faire avec tous vos élèves, vos étudiants, par exemple 1000 euros de plus à la fin du mois. Donc, ça vous fera donc au total 2000 euros. De ces 2000 euros, il faudra pouvoir retirer les charges, retirer ceci. Mais ça, c'est ce que je vais vous apprendre en troisième point. Le troisième point, c'est quoi? Il faut pouvoir maîtriser vos dépenses. C'est vrai, vous êtes une personne vivante, vous devez vivre de vos revenus, donc vous allez devoir dépenser. Maintenant,
il faut pouvoir maîtriser vos dépenses. Qu'est-ce qu'il faut faire? Par exemple, à la maison, éteindre les ampoules dans les salles, dans les endroits qui ne sont pas, euh, par exemple, occupés. Si par exemple vous sortez de la chambre, vous éteignez. Si par exemple vous sortez de la douche, vous fermez les vannes d'eau, vous éteignez la lumière, ainsi de suite. Si le chauffage n'est pas nécessaire, vous coupez. Si par exemple en allant au travail, vous n'avez pas besoin de laisser la télé branchée, de laisser les appareils branchés, non, non, vous les débranchez. Mais aussi, pour la nourriture, vous n'avez pas besoin de manger au restaurant chaque jour. Vous pouvez par exemple préparer et emporter. Et cela vous permettra comme ça de faire des économies monstres d'argent. Et aussi, si par exemple vous avez la possibilité de faire des, consulter des offres promotionnelles, c'est-à-dire que quoi, si par exemple vous arrivez en magasin, vous voyez des articles qui sont à prix cassé ou en solde, n'hésitez pas, vous pouvez les prendre. Si d'habitude vous voyez tel article par exemple à 5 euros et qu'aujourd'hui il est à 1,30 € ou 1,50 €, vous pouvez le prendre en grande quantité pour ne plus avoir à faire ces achats-là. Donc vous voyez que vous, vous travaillez déjà votre mindset pour pouvoir réduire vos dépenses. Maintenant, que ce soit au niveau de transport, si par exemple vous preniez un Uber, vous avez la possibilité, si il y a des transports en commun, vous aménagez votre programme de sorte à pouvoir prendre le transport en commun. Et si vous avez la possibilité, achetez-vous un vélo ou alors si vous pouvez marcher à pied, marchez à pied afin de pouvoir faire des économies monstres d'argent sur vos revenus. Mais plus encore, si il faut pouvoir faire des économies, il faut pouvoir que je vous apprenne comment maîtriser vos revenus. Quelle part de votre argent est destinée à quoi? Quelle part de votre argent est destinée à la nutrition? Quelle part est destinée au loisir? Quelle part est destinée à l'épargne? Maintenant, là, nous allons appliquer simplement la règle du 50, 30 et 20. 50, 30, 20. Prenons trois carreaux. Le premier carreau, c'est celui de 50. Le deuxième carreau, c'est celui de 30. Le troisième carreau, c'est celui de 20. 50, c'est pour vos charges régulières du mois. Donc, par exemple, la maison, l'électricité, l'eau, la nourriture, le transport et toutes les charges dont vous ne pouvez pas vous en passer. 50% de votre salaire devrait y aller. Donc, si par exemple, vous gagnez pour votre travail 2000 € et que vous parveniez à vous en sortir avec 1000 €, donc vous avez 500 € qui sont destinés à vos charges usuelles. Donc si par exemple vous habitez encore en famille et que vous êtes bien, vous ne dépensez pas assez pour la location et autres, n'hésitez surtout pas, faites des économies dans ce sens-là et ce sera toujours bien pour votre portefeuille et pour votre objectif financier pour devenir riche. Maintenant, parlons maintenant du 50%. 50, c'est pour les charges dont vous ne pouvez pas vous en passer. 30%, c'est pour vos loisirs et autres. Mais lorsque vous souhaitez, vous avez des objectifs de devenir une personne riche, vous devez, vous devez éviter les loisirs et tout ce qui va vous embêter, qui va vous faire dépenser inutilement. Donc, prenons vos 30%, vous mettez ça dans les 20% de l'épargne aussi. Donc, ça fait 50% de revenus pour vos charges et 50% de revenus pour vos épargnes. Si vous parvenez à faire cela, je suis certain qu'en un rien de temps, vous allez devenir une personne très très riche. Vous voyez? Donc, maîtrisez vos dépenses. Maintenant, en quatrième position, lorsque vous maîtrisez déjà bien vos dépenses, vous devez investir intelligemment. Là est le début de votre grande aventure. Et ce que je ne vous ai pas dit, c'est que pour les 50% de vos revenus que vous avez mis de côté, allez les mettre en banque premièrement. Donc, créez déjà un petit portefeuille afin que vous puissiez comme cela mettre votre argent petit à petit, petit à petit, petit à petit au fil des mois. Vous voyez? Lorsque vous le faites, vous allez créer un portefeuille qui va grossir. Supposons par exemple que vous avez créé un compte d'épargne. Un compte d'épargne par exemple qui vous fait qui vous fournit 5,1% à l'an. Et que chaque mois, par exemple, vous mettez 1000 € dans votre compte d'épargne. Ça voudrait dire qu'en 12 mois, vous avez combien? Vous avez combien? Vous voyez qu'en réalité, c'est pas sorcier. C'est pas sorcier. Donc, vous faire
12 000 euros le mois, l'an, en termes d'épargne, c'est bien parce que vous allez devoir l'investir intelligemment. De maintenant, lorsque nous parlons de l'investissement intelligent, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a plusieurs types de portefeuilles dans lesquels il faut investir. Il y a les actions, il y a la bourse, il y a, je ne sais pas moi, beaucoup de choses. Vous pouvez même créer une petite entreprise dans laquelle vous allez investir votre capital. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et là, je vais vous parler des actions les plus risquées. Vous voyez? Investir en bourse, c'est très risqué. Ça veut dire que c'est au cours, selon comme l'action de ce que vous avez choisi. Si l'action augmente aujourd'hui, vous gagnez de l'argent. Si du jour au lendemain, par exemple pour telle guerre qui s'est passée à tel endroit, ou bien pour ceci, pour telle décision politique, tel cours, le cours de telle action, matière première ou bien de telle action se met à baisser, vous perdez de l'argent. C'est très risqué parce que c'est basé sur rien, c'est volatile en fait. Donc, basez-vous sur des objectifs clairs, sur des investissements clairs et des investissements utiles et des investissements plus solides. Maintenant, vous pouvez aussi faire quoi avec vos 12 000 euros? Acheter des actions dans une entreprise. Oui, c'est cela, investir en bourse aussi, un tout petit peu. Maintenant, vous pouvez, par exemple, choisir de lancer une entreprise. Si, par exemple, vous êtes bon peut-être en graphisme, vous souhaitez lancer une ligne de vêtements ou bien une ligne de t-shirts, vous pouvez, par exemple, lancer votre ligne et avec les investissements réalisés, vous pouvez réaliser de grosses économies. Vous voyez, si tout se passe bien. Voilà. Et aussi, l'État peut pouvoir emprunter votre argent afin de vous rendre, par exemple, au bout de 2-3 ans avec un tel taux d'intérêt. Ce qui est certain, c'est qu'avec l'État, ils vont toujours rembourser. Donc là-bas, c'est très sûr. Maintenant, le taux d'intérêt n'est pas si élevé que cela. Et aussi, vous pouvez aussi, si vous souhaitez avoir une marge, bien alors une mainmise sur votre business, vous pouvez par exemple vous lancer dans l'immobilier. L'immobilier est un business qui est rentable, mais le cours de l'action immobilière dépend aussi de la localisation. Est-ce qu'il y a un projet qui arrive dans telle ou telle localité? Voilà. Si par exemple vous achetez un appartement à Paris avec vos 12 000 euros, ce qui est certain, c'est que vous allez rentrer dans vos frais parce que à Paris, par exemple, là, pendant la période des vacances, beaucoup de personnes viennent visiter Paris et voilà, ils ont besoin d'appartements pour habiter pendant ce temps-là. Vous pouvez louer cet appartement-là. Donc, vous pouvez gagner de l'argent en vous investissant aussi dans l'immobilier. C'est ça, investir intelligemment. Et si vous avez un secteur d'activité qui vous plaît et que vous souhaitez savoir si voilà, c'est un secteur qui peut être porteur, n'hésitez pas à le mettre en commentaire et je pourrai comme cela vous donner mon avis ainsi que pour la communauté. Maintenant, en cinquième position, prenez des risques calculés. Prendre des risques calculés, c'est quoi? C'est que si par exemple tel ou tel business vous ne le sentez pas et que vous sentez par exemple que c'est un peu louche et que par exemple pour cette période, si je ne sens pas trop qu'il y aura de la clientèle, ne vous lancez pas. Mais si vous sentez que non, ce business va donner, par exemple vous lancez votre McDo ou alors votre boutique, votre kebab, n'hésitez pas, si vous croyez en votre projet, lancez, allez à fond et surtout, mettez tout, mettez votre gentillesse, mettez toute la volonté afin que cela puisse donner. Donc, en sixième position, vous devez pouvoir développer un mindset tourné vers le succès. C'est-à-dire que quoi? Peu importe qu'il y ait des entrées là présentement ou pas, vous devez pouvoir tourner votre mindset vers le succès. C'est-à-dire que quoi? Vous devez toujours voir le bon en tout. Par exemple, vous allez lancer votre kebab et que pour les premiers moments, il n'y a pas une folle clientèle. Vous devez pouvoir chercher à savoir qu'est-ce qui fait en sorte qu'il n'y ait pas beaucoup de clients. Est-ce qu'en améliorant ceci, ça peut permettre à ce que les clients viennent? Est-ce qu'en faisant telle ou telle publicité, beaucoup de clients pourront venir? Vous voyez, ça c'est le mindset tourné vers le succès. Et non de dire, oh, ça n'a pas marché, oh, non, j'abandonne, non, non, ça, je ne peux plus, non, 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 ça c'est pas un mindset d'entrepreneur. Un entrepreneur a un mindset tourné vers le succès. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'il fera toujours tout pour que son entreprise puisse se relever et
peu importe les obstacles qu'il va traverser, peu importe les difficultés qu'il va traverser, il sera toujours là pour mettre les bouchées doubles afin que l'entreprise puisse se relever et l'entreprise puisse aller de l'avant. Maintenant, en septième position, vous pouvez aussi faire quoi? Vous pouvez aussi être patient et persévérant. Parce que ce n'est pas facile de lancer son entreprise dans les premiers moments et d'avoir les résultats attendus. Donc, soyez patient et persévérant. Rien que la patience et rien que la persévérance dans votre business pourra comme cela, si les choses viennent à changer, à vous donner le sourire, à vous faire comprendre que oui, ce business en a valu la peine. Ne serait-ce que, je vais prendre le cas des grandes entreprises. Prenons par exemple Coca-Cola. Coca-Cola qui, au jour d'aujourd'hui, à travers le monde entier, chaque minute qui passe, au moins une personne boit du Coca-Cola. Imaginez-vous, à travers le monde entier, une personne boit du Coca-Cola chaque minute qui passe. Ça voudrait dire que ça fait une recette monstre. Et pourtant, les premières semaines de vente de Coca-Cola, ça n'a pas attiré folle le monde. Hein. Ça n'a pas attiré beaucoup de foule. Hein. Et pourtant, ils ont persévéré, ils ont cru en leur projet, ils ont persévéré. Prenons par exemple le cas d'Elon Musk. Elon Musk, les premiers temps dans son business de SpaceX, il a compris qu'il y avait de la potentialité dans son business, mais il n'a pas lâché. Vous voyez, il n'a pas lâché, il a plutôt dit, je vais réessayer, je vais me relancer, je vais aller de l'avant, et ainsi de suite. Et c'est comme cela qu'il est devenu une personne riche de nos jours. Donc, soyez patient et persévérant. Ne laissez personne vous faire croire que ce que vous faites ne va pas produire des résultats. Donc, en huitième position, continuez à apprendre et à vous développer. Continuez à apprendre. Ça veut dire que vous êtes toujours en constance, une personne qui veut toujours améliorer son quotidien et à vous développer. Ça veut dire que si par exemple vous avez eu tel bénéfice, vous pouvez investir ce bénéfice par exemple à augmenter par exemple le capital de la structure, par exemple augmenter le capital de l'investissement. Donc continuez à apprendre et à vous développer. En neuvième position, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez demander des conseils à des professionnels. Supposons par exemple que vous êtes, vous souhaitez vous lancer dans le domaine de l'immobilier. Vous souhaitez vous lancer dans le domaine de l'immobilier, mais vous n'avez pas de grandes connaissances dans ce domaine-là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut vous rapprocher des personnes qui se sont lancées dans ce domaine-là et vous allez avoir l'avis des professionnels. Et comme ça, ils pourront vous dire que à telle période de l'année, par exemple, il y a beaucoup de clients et que vous pouvez, dans telle zone ou dans telle zone, vous pouvez par exemple acheter un appartement, bien louer un appartement pour le faire encore louer. Ça se fait, hein. Bien acheter des voitures, mettre en location, ce sont des business qui payent, qui donnent de l'argent. Donc, en vous rapprochant des professionnels dans le domaine dans lequel vous souhaitez vous lancer, vous avez la possibilité comme cela de développer votre activité. Maintenant, en dixième position, et donc pour clore cette vidéo, n'oubliez pas que faire de l'argent, devenir millionnaire, c'est d'abord se faire plaisir. Ça veut dire que si par exemple vous avez lancé votre entreprise, vous avez lancé votre business, prenez du plaisir à le faire. Prenez du plaisir à investir. Prenez du plaisir à répondre à votre aimable clientèle. Prenez du plaisir à échanger avec vos clients au jour le jour. Prenez du plaisir. Prenez du plaisir parce que ce n'est qu'en prenant du plaisir que vous pourrez par exemple ressentir ce que ça fait que de devenir millionnaire. Imaginez par exemple, vous êtes tombé, vous vous êtes relevé, vous êtes tombé, vous êtes relevé à multiples reprises et qu'à la fin vous parvenez à devenir le millionnaire que vous avez toujours voulu. C'est très grand. C'est grand. Je peux vous assurer. Donc, personne ne viendra vous convaincre du contraire. Ni les mauvaises paroles, ni les mauvaises langues, ni les jaloux, ni personne ne viendra vous convaincre du contraire parce que vous connaissez, vous avez construit votre fortune avec vos bras. Vous avez construit votre fortune à partir de rien. Vous avez construit votre fortune avec la sueur de votre front. Et personne ne viendra vous dire le contraire. Alors, si vous avez apprécié cette vidéo et alors que vous souhaitez en avoir plus, n'hésitez pas. Mettez cela en commentaire. Mettez votre pouce bleu. N'hésitez pas à mettre les commentaires. Je suis là pour répondre à tous vos commentaires. Je suis là pour vous. N'hésitez vraiment pas, je suis là pour vous. Donc, regardez mes vidéos afin de ne rien manquer de mes prochaines publications. Et voilà, contribuez pour faire grandir la communauté. Moi, je voudrais comme ça rester et puis avoir de vos messages. Et si vous souhaitez sponsoriser nos contenus, n'hésitez pas.
faites-le, envoyez-nous des messages et nous sommes ouverts à toutes les propositions. D'ailleurs que nous répondons généralement à tout le monde. Ciao, ciao.